C'est autour du thème « Construire un écosystème solide et durable des métaux des batteries en République démocratique du Congo » que s'est tenue à Kinshasa la deuxième édition du forum Batterie Métal RDC Afrique. Des assises qui mettent l'accent sur le développement de l'industrie des batteries à travers l'exploitation des minerais stratégiques comme le lithium. La province du Tanganyika, l'une des plus grandes réserves du lithium au monde, était représentée par son gouverneur, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, qui accompagnait une forte délégation des ministres provinciaux. Prenant la parole, le numéro 1 du Tanganyika, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, a magistralement présenté les potentialités minières de sa province, en particulier le lithium, qui est actuellement une réserve clé dans la transition énergétique mondiale. Il a également mis en lumière les opportunités d'investissement dans le Tanganyika. Tous nous savons, et nous le savons, tous combien le lithium attire l'attention et nous en sommes sûrs que ce qui explique sans nul doute notre et votre présence ce jour. Dès lors, le lithium est indispensable car sa place dans la chaîne de la production de la batterie est d'une absolue nécessité à ce jour. La province du Tanganyika veut récupérer cette valeur ajoutée. C'est voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Vous êtes le bienvenu dans la province du Tanganyika, terre d'opportunités, avec un environnement d'investissement actif et un potentiel minier exceptionnel. Sur le plan touristique, une province, je l'ai dit, bénie des dieux. Les plages sont à revendre. Le paysage, une beauté incommensurable. La géolocalisation de la province du Tanganyika, je l'ai dit ici, que si ce n'était pas l'océan Indien de la République démocratique du Congo, quand vous regardez la province qui est ouverte, qui est à 125 km de la Tanzanie, c'est dire de Kalemi à Kigoma, c'est 125 km seulement, et vous avez la voie la moins chère en termes d'exportation, c'est la voie maritime. Et au niveau de Kigoma, vous avez la voie ferrée, qui est aussi la voie la moins chère. Et que vous avez le libre choix de voir si vous allez faire la route ou utiliser la voie ferrée pour atteindre Dar es Salaam. Que de passer de péage en péage, de fil de camions comme nous le voyons dans d'autres provinces, vous n'allez pas faire de fil de bateau dans les Tanganyika. Les cargaisons de minerais que nous voyons faire de fil, ça ne sera pas le cas pour les Tanganyika parce que vous êtes à quelques mètres de la Tanzanie. Ceux qui veulent exporter leurs minerais à travers l'Afrique du Sud et autres, vous avez la Zambie qui est à côté de vous par le port de Mpulungu et vous acheminez bonnement vos minerais. Et donc, très conscient de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous avons l'intérêt d'assainir les climats des affaires, de protéger, de sécuriser les investisseurs. Et c'est notre rôle. Et nous vous promettons de le faire. Invité pour la circonstance, le ministre national des Mines a appelé les participants à réfléchir et échanger les expériences afin de définir les contours pour un avenir collectif meilleur. Nous devons veiller à ce que notre production minière ne soit pas seulement une source de matières premières pour le monde entier, mais qu'elle permette aussi de développer une chaîne de valeur nationale, solide, créatrice d'emplois, respectueuse de l'environnement et bénéfique
pour les générations futures. S'en est suivi la visite des stands. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba s'est imprégné du travail qu'abat les uns et les autres dans le secteur minier. Ce forum de haut niveau a permis à la province du Tanganyika de se faire connaître en tant qu'acteur incontournable dans l'industrie des batteries à l'échelle internationale.